Nous avons vu la dernière fois que, grâce à l'expression des gènes, les abeilles peuvent lire un bout de leur ADN leur permettant de faire face aux situations données dans la ruche, être ouvrière, être butineuse, être éclaireuse, être soldat. L'épigénétique porte en elle un certain nombre de dimensions, en particulier deux qui sont fondamentales, c'est elle est transmissible à travers la division cellulaire et surtout elle est réversible. Lorsqu'une reine qui est nourrie à l'âge royal vit 5 ans, et bien quand elle pond ses œufs, les larves ne sont pas forcément toutes des reines. Donc il y a la notion de réversibilité. Et c'est ça qui est très important. C'est finalement une des données essentielles depuis ces 20 dernières années et que l'épigénétique devient un sujet d'étude fondamentale parce que ça permet d'envisager, en particulier sur le plan médical, des traitements qui viseraient à donner une notion de réversibilité aux gènes qui sont impliqués dans un certain nombre de maladies, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder comment cette combinaison qui est celle de nos gènes à un moment donné de notre vie, soit par épigénétique transmission, soit finalement uniquement liée à l'individu et à l'autorégulation de l'expression de ces gènes, eh bien ce que cela peut entraîner face à des situations de vie. Imaginons 5 gènes A, B, C, D, E. Ces gènes peuvent être exprimés, non exprimés, ouverts ou fermés, acétylés ou méthylés. Imaginons une situation, la situation 1, qui nécessite l'expression de A, C et D. Une combinaison, je ne sais pas à quelle situation cela pourrait être, réagir devant un danger, par exemple. Et une situation 2 qui pourrait être se sentir en sécurité dans une relation amoureuse, par exemple, qui nécessite, elle, la combinaison A, D et E. Eh bien, si A est non exprimé, C et D sont exprimés, la situation 1 va être vécue, faire face à un danger, mais va y avoir vraisemblablement une inadaptation. Dans la situation 2, vive l'amour en sécurité, par exemple, avec de nouveau un gène A non exprimé, la situation 2 va être vécue, mais vraisemblablement avec une notion d'inadaptation. Et c'est finalement ces expressions, ouvertes ou fermées, répercutées sur à peu près 30 000 gènes, qui donnent une notion infinie de combinaisons, dont on soupçonne fortement qu'elles vont impacter la façon avec laquelle on va lire nos fonctions naturelles de réaction et d'adaptation face à des situations qui vont être vécues dans l'inadaptation. Comme rien n'est laissé au hasard dans la nature et que nous sommes tous des espèces survivantes, c'est-à-dire des espèces qui ont été le plus adaptées pour arriver jusqu'à aujourd'hui, il y a forcément chez nous la possibilité de détecter si on est adapté ou inadapté. Et la fonction qui est concernée par cette alerte, eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, car nous avons tous et toutes un détecteur d'inadaptation. C'était le gène et la boussole, saison 1, épisode 5. Je suis Christophe Rivet, je suis coach de dirigeants et praticien en épigénétique.